Amout, réveille-toi. Regarde l'heure. La vidéo est 6h24. Donc, je m'apprête à aller au travail là. Tu vois un peu. La tenue de combat, elle est là. En bas, ils sont obligés de porter un pantalon noir pour ne pas être montré. Tu vois, non? Je mets un pantalon pour camoufler ce qui est en bas là. Parce qu'on ne peut, on interdit, il est interdit de venir avec des habits de chantier au boulot. Là, pour le coup, je suis chef chantier. Amout, je t'ai dit, homme d'affaires, nous on va aller travailler. Toi, Amout, tu vas voler nos cartes bleues. Nous on va aller travailler. Toi, Amout, tu vas voler nos cartes bleues. Bon, il m'avait prendre le bus. Amout, je te montre ce que toi, tu ne peux pas faire. Il m'avait prendre le bus. Amout. Bon, on va aller ensemble. Tu vas m'accompagner prendre le bus ensemble. On va aller ensemble. Parce qu'il ne faudra pas dire que... Voilà, j'éteins. Je vais aussi profiter pour te montrer aussi. Voilà. Nous, quand on sort à motif encore mieux. Voilà. Amo, tu vois, non? C'est ça là que tu ne peux pas voir. Petit voleur de carte bleue. Regarde. Tu vois un peu. Là, comme ma voiture est en panne, là, je m'en vais à l'arrêt bus. Tu vois un peu, c'est ce que tu ne peux pas faire. Il faut bien regarder l'heure. La vidéo, elle est postée en direct. Ce n'est pas qu'au montage, c'est... La vidéo est postée en direct. Tu as compris, Amout. Comment tu as fait pour travailler? Amout, c'est la suite. Petit voleur de carte bleue. Tu vois un peu, non? Les gens se lèvent pour parler au travail. Même les voleurs de carte bleue se lèvent. Tu as dit que quoi? Tu fais venir ta main en France pour le proving. Hein? Va construire la maison familiale d'abord, on voit. Petit escroc. C'est comme ça que vous êtes là dehors. Le proving, dans le vol des cartes bleues. Je suis homme d'affaires. Homme d'affaires sans cabis. Ce qu'il vient de te faire, on appelle ça KO technique. Petit, il va te toucher. Et tous ceux qui ont une Astanga. Là, tu vois, non? Là, je suis à l'arrêt bus. Ma voiture est tombée en panne. Là, je suis à l'arrêt bus. Pauvre mendiant. C'est là, le logo est là. Le logo des travailleurs est là. Petit mendiant. Et te poste la vidéo, c'est en direct. Gros, je suis homme d'affaires. Un voleur qui marche à côté de Samuel et tout. Là, voilà. Un petit voleur qui marche à côté de Samuel et tout. J'ai encore le temps. Le bus vient à 28. Je te dis, la vidéo elle est en direct. Je finis. Je la monte tout de suite. Ne t'inquiète pas. Le ticket de bus. J'ai un peu d'euros là. Voilà. Regarde bien. Tu as vu, non? Je suis à l'arrêt de bus. Petit mangeant. Pauvre Lolo. Et t'as dit, habiteur de HLM. Gros, je suis milliardaire. Paye une maison en France, on voit. Voilà un pauvre Lolo. Il habite dans des HLM, il vient parler fort aux gens. Tu peux parler fort à qui? Tu peux me parler fort? Un petit mendiant en moto. Là, attends le bus. La voiture est tombée en panne. Attends le bus, pauvre Lolo. Ta mère est pauvre, ton père était pauvre. Tu vois un peu, moi mes parents sont riches. Mon père a construit les maisons dans tout Douala, dans tout Yaoundé. Et moi-même je vais construire. Tu sais, on fait partie de ces gars qui n'ont pas besoin de construire pour prouver. Mon père a au total 11 maisons, ça ne sert pas à rien que je construise. On est dans l'investissement. On fait des champs de plantains, on fait les poulaillers. Les poulaillers sont encore là, petits mendiants. Je me demandais quand tu sors le matin pour aller travailler à Mout. Quand tu sors le matin pour aller travailler à Mout, je me pose une question. C'est-à-dire que ta femme à la maison, elle ne sait pas si c'est le cadavre qu'elle va recevoir ou c'est la prison. Ou le joueur t'a dit que toi, quand tu sors tous les jours, voilà le bus qui arrive. Voilà le bus qui arrive. Je vais te montrer comment le bus arrive. Attends. Ouais. Attends.
Je te montre là le bus qui arrive, c'est mon réveil qui est en train de sonner. Et comme mon réveil c'est 1 de mètre, voilà, on arrête de réveil. Regarde bien, pour que tu ne dises pas que c'est un montage. Je te montre la date. Je te montre la date, lundi 17. Voilà, ça c'est marqué. Lundi 17, je te tourne la caméra pour te montrer la date. Voilà ça. Lundi 17. Tu as vu, non? Pour vélo. Tu veux parler avec l'équipe? Il va dire qu'il n'a pas vu. Non, il a vu. On est lundi 17 parce que poste la vidéo là tout de suite. Petit mendiant. Tu viens me parler au vrai travail. Regarde comment il prend le bus. Tu vois un peu. Voilà mon bus qui arrive là. Tu vas me voir entrer dedans. Mendiant. Les gens parlent, tu parles. Voilà le genre de laban qu'on veut me comparer avec. Me voilà dans le bus, donc. Ils sont dans le charbon, les vrais charbonneurs. Petit, il va te toucher toute la semaine. Zézémo. Amout. Regarde à quel nom on go boulot. Je mets bien le truc là pour que tu vois bien. Tu vois non, là. Bon, je vais t'expliquer ce qu'est la moussa. Amout, c'est ce que tu ne peux pas connaître. Il y a le casque. Voilà. Petit frère, il va te traiter. Tu comprends, non? Tu vas go work. La semaine, c'est sur toi. Je te montre comment il go au travail. Maintenant, montre-moi aussi comment tu go au travail. Chaque fois que tu sors pour aller travailler, ta femme ne sait pas si c'est le cadavre qu'elle va recevoir à la maison, ou c'est la prison, ou c'est la police qui va appeler, ou bien c'est la perquisition. Ça veut dire que voilà ta femme à elle seule, elle a épousé un retour de cadavre. Elle n'allait en prison. Les angoisses matin, midi et soir. Maman, c'est sûr qu'à l'heure ciel, ta femme marche seulement avec les comprimés antidépresseurs. Et que les antidépresseurs, tu vas nous parler à mère quand même, petit frère, il veut te toucher. Ça mère quand même, à tous ceux qui travaillent le matin, force à vous, on est ensemble, ne vous inquiétez pas, la diaspora camerounaise envoie 1000 milliards de dollars en 2023-2024. Restez concentrés, on est ensemble. Donc, ce n'est pas des petits gens du quartier qui vont se placer, commencer à crier derrière les réseaux sociaux pour se faire voir ou pour se faire connaître que je vais commencer à dire que ouais, je ne les gère même pas. J'ai engagé une procédure contre quelqu'un qui est venu sur les réseaux sociaux. Je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Il est venu se placer, commencer à m'insulter. Oui, tu peux m'insulter, je suis d'accord. Insulte-moi, tous les jours m'insulte. Mais tu insultes ma femme, tu insultes mes enfants, pour rien. Tu insultes les gens qui ne t'ont rien fait, qui ne te connaissent même pas. Moi, au moins, tu m'as vu et je t'ai dépanné. Si tu veux montrer que tu es déjà grand, viens d'abord rembourser ce que je t'ai donné avec mon petit. Et tu me dis que bon, grand, aujourd'hui, je suis plus grand que toi. Parce que, bien sûr, on m'a dit, c'est l'autre jour que j'ai appris que tu es mon aîné à la gendarmerie. Mais moi, je t'appelais petit, mon petit. Donc, je demande que les gens, même s'ils viennent sur les réseaux sociaux, qu'ils sachent ce qu'ils viennent faire. La monétisation, c'est bien. C'est bien. Gagner l'argent sur les réseaux sociaux, c'est bien. Vous pouvez gagner votre argent, mais dans le respect. Il y a des Français qui se font 30, 40 000 euros par mois sur les réseaux sociaux. Même les Ivoiriens qui sont venus après nous. Je le dis parce que je suis le premier à venir ici sur les réseaux sociaux faire ce que vous êtes en train de vouloir faire. Le premier Camerounais. Aujourd'hui, tous ces petits-enfants qui sont venus dans la rigolade, qui sont venus avec le respect sur les réseaux sociaux, dépassent tous ceux qui sont en train de faire des clashs inutiles. Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous êtes là. Au lieu d'organiser vos vies, vous êtes en Europe, cherchez à investir, cherchez à réaliser des choses. Nous, on est arrivés, on a réalisé. On a réalisé. Et aujourd'hui, on vous regarde.
L'heure de réaliser là, au lieu de réaliser, vous êtes en train d'insulter les gens. Chaque jour, quelqu'un prend la caméra et met devant lui. Il n'a rien à dire. Il cherche une cible, il commence à insulter. Pour rien. Pour rien. Juste peut-être parce que quelqu'un a un capital de 3 millions, il croit qu'il est riche. Moi, quand j'arrivais en Europe, je venais chercher 10 millions. J'ai eu plus que ça, je suis encore là. Partez vous asseoir au Cameroun, vous dites que vous êtes riche. Alors que vous avez ce que moi je donne aux gens pour se battre avec. Vous insultez Amoud. Amoud vous doit quoi? Si on vous demande qui vous doit quoi, vous n'allez jamais dire. Donc, je disais que ce garçon, il a commencé à m'insulter gratuitement. Il dit que je lui ai porté plainte, il donne des alibis bidons. Il y a plein de gens qui m'insultent sur les réseaux sociaux, je ne les ai jamais porté plainte. Je lui ai porté plainte parce qu'il est allé trop loin, il exagère. Il croit qu'il a le monopole de l'insulte, où il peut dire ce qu'il veut aux gens. Après, il vient lancer les défis aux gens. Ma procédure, elle est en cours. Il a été arrêté avec une procédure normale. Contrairement à ce que les gens parlent de trafic d'influence. Non, quand vous ne connaissez pas, renseignez-vous. J'ai déposé une plainte avec toutes ces vidéos. Un huissier a fait le constat. Les vidéos sont allées chez le procureur. Le procureur a délivré un mandat d'arrêt. Je suis allé à l'ambassade du Cameroun en Espagne. J'ai fait une procuration à l'un de mes employés qui me représente. Et mon avocat est là. Hein? C'est sur la base des vidéos qu'il a faites avec mon nom qu'il a été arrêté. Une enquête a été engagée. Donc, il ne faudrait pas que les gens se placent et disent que non, il y a un trafic d'influence, il y a ceci, il y a cela. Non, il n'y a aucun trafic d'influence. Tout a été légal. J'ai fait les choses dans les règles de l'art et dans les normes. Quelqu'un m'a offensé, m'a diffamé, m'a insulté. Je porte plainte, je vais auprès de la justice. Je suis en France pour le moment. Je vais à l'ambassade, je délivre une procuration. Je donne à main propre à quelqu'un pour remettre à mon employeur au Cameroun. Et l'employé se présente à la gendarmerie. Voilà. On l'auditionne. Maintenant, on appelle le mis en cause qui refuse de se présenter plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est organiser son interpellation. Et c'est tout. Donc, arrêtez souvent de dire des choses qui n'ont pas de sens sur les réseaux sociaux. Ils disent que oh, tel m'a fait sortir. Non, personne ne l'a fait sortir. Personne. Il a amené les 2 garants comme la loi l'autorise. Et demain, mercredi, il va se présenter à la gendarmerie pour être déféré chez le procureur. Chose normale, c'est la loi. Il n'y a eu aucun traitement de faveur. Il n'y a eu aucune intervention, contrairement à ce qui vous est raconté sur les réseaux sociaux. Demain, il doit se présenter à la gendarmerie et il sera déféré chez le procureur. Et le procureur va décider de la suite de l'enquête. Il peut comparaître libre au tribunal. Chose normale. S'il a toutes les garanties de représentation, encore il faudrait qu'il les ait. S'il les a, les garants étaient largement normaux et suffisants pour qu'on le libère. Et on l'a libéré. Donc je ne comprends pas vos histoires du quartier. On vient dire tel a appelé le procureur, tel a dit ceci. Vous croyez que ça se passe comme ça? Donc les gens s'asseyent au quartier et racontent des bobas à dormir debout. Vraiment. Donc, je voulais vous dire, comme la procédure est encore en cours, et comme il va se présenter demain, je ne vais pas m'étaler longuement sur le sujet. Je voulais juste déjà vous faire savoir que je n'ai rien fait d'illégal. Je défends ma personne, je défends ma famille. Je n'ai pas peur de tout ce qu'ils racontent, oh l'on son, oh ceci, c'est des conneries. Qu'ils aillent se faire foutre avec ça. Je n'ai pas peur d'eux. Je ne peux pas avoir peur d'un être humain, à part Dieu. S'ils veulent, ils me donnent rendez-vous, ils viennent. Ils vont lire l'heure. À tous les niveaux, je suis prêt pour eux. Je ne cherche pas les problèmes et qu'on ne me cherche pas. Voilà. Après la procédure, je pourrais peut-être m'étaler sur le sujet et sur d'autres choses. Parce que j'ai beaucoup à dire. J'ai beaucoup à dire. Mais je respecte l'enquête qui est en cours. Je voulais juste vous dire que
on ne doit pas vous raconter des conneries parce que les réseaux sociaux, chacun vient, place la caméra devant lui, dit des bêtises, juste pour se faire voir. Voilà. Il y a des gens qui n'ont rien à faire, qui cherchent à gagner des sous avec Internet. Je suis content pour eux. Encore, il faudrait qu'ils gagnent vraiment ces sous et qu'ils fassent de bonnes choses. Pas qu'ils prennent cet argent qui ne va servir à rien parce qu'ils ont gagné par les insultes, par des conneries. Je vous dis encore, il y a des étrangers qui se font des sous. J'en connais derrière les réseaux sociaux et beaucoup de sous même d'ailleurs. Donc, je ne vais pas trop bavarder aujourd'hui. Je vous aime tous. Ce que vous voulez écouter, vous allez écouter. Ne vous inquiétez pas. Le moment viendra où je vais parler. Je ne voudrais pas trop parler pour le moment. Je voudrais juste vous rassurer que je ne suis pas quelqu'un qui fait dans le trafic d'influence comme certains ont voulu vous faire croire. Je ne suis pas quelqu'un qui fait des choses illégalement. Je suis quelqu'un qui fait des choses dans la légalité. Certains vous ont dit que oh, je vis dans l'HLM, oh, la CAF a fait ceci, oh, cela. Je suis là depuis, j'attends, je ne vois rien. Je ne vois rien. Je suis à la maison, matin, midi, soir. J'attends votre CAF. Je ne sais pas si ça existe ou bien je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas. Peut-être ma femme qui connaît. Donc, je ne vais pas courir avec eux. Ils ont beaucoup à dire. C'est des gens qui aiment bavarder. Laissons-les bavarder. Laissons-les dire ce qu'ils ont à dire. Moi, je voulais juste vous dire que je ne suis pas un homme qui se place pour faire des directs, pour insulter les gens. Quand je veux dire des choses, je les dis. Je viendrai vous parler certainement très prochainement. Ceux qui ont des directs d'insultes à faire, qui continuent d'insulter, moi je suis là. Je continuerai à faire ce que j'ai à faire, vous égayer. Je continuerai à vous présenter ce que j'ai à vous présenter, mon couple. Je continuerai de m'amuser comme je m'amuse. Tout ce qui arrive ne pourra pas m'empêcher d'être l'homme que je suis, d'aider ceux que je peux aider et de vivre dans ma quiétude. Voilà, ils ont dit beaucoup de choses, mais je ne suis même pas inquiété pour une seconde. Ça me surprend. Ça me surprend vraiment. S'ils auraient été Dieu, ou bien ils auraient été la police française, je crois que je serais derrière les verrous gratuitement. Mais malheureusement, ils ne sont rien en France. Ils ne sont rien. Ils sont seulement de... Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Merci.